Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre l'Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Que pensez-vous de la Supercoupe et qu'en attendez-vous » Hansi répond « La Supercoupe en Espagne est un peu différente du format qu'on connaît en Allemagne. Il y a 4 équipes, c'est compétitif avec la demi-finale et la finale. La saison dernière, on l'a bien commencé et pour nous, gagner cette Supercoupe nous donnera beaucoup d'énergie pour le reste de la saison. C'est ce qu'on veut. » Ensuite, on lui dit concernant la signature de Joao Cancelo, comment a été le processus pour faire le choix de le ramener ? Il était l'option numéro 1. Peut-être qu'on s'attendait plutôt à un défenseur central ? Hansi répond, pour nous, Deco et moi, mon staff, on en a discuté ensemble et je pense que quand Ronald reviendra, on aura de bonnes options pour la défense centrale. Et Joao pourra nous apporter beaucoup en tant que latéral sur les deux côtés. Il a beaucoup de qualités offensives aussi. Pour le moment, je pense que ce n'est pas encore finalisé, mais si ça se fait, je serai heureux. Ça sera une option de plus. On en a parlé, on a aussi parlé de la possibilité de recruter un défenseur central, mais je pense que pour 6 mois, c'est cohérent. Je pense que c'est une bonne option et c'est un joueur de top qualité. Ensuite, on lui dit « Vous venez de dire que pour Cancelo, ce n'est pas encore finalisé, mais quand vous êtes arrivé au Barça, vous aviez la possibilité de le garder. Il était déjà au Barça. » Hansi répond « Oui, mais vous connaissez la situation mieux que moi, de comment c'était. Donc je pense qu'on est dans une situation ces 2 dernières années où il faut être intelligent dans tout ce qui est transfert. Ce n'est pas comme les autres clubs qui peuvent payer des centaines de millions d'euros pour des joueurs. Mais c'est ok, tout va bien et vous voyez bien comment les joueurs progressent. Et pour moi, c'est la meilleure chose. C'est positif pour le club, pour les jeunes joueurs qui peuvent se développer, et nous, on croit en eux. Maintenant, on a la possibilité d'avoir un joueur expérimenté qui est au plus haut niveau. On connaît ses points forts, mais aussi ses faiblesses, et quand il viendra, on travaillera là-dessus, mais je suis 100% content qu'il vienne. Ensuite, on lui dit « Vous avez gagné vos 9 derniers matchs, vous arrivez dans une meilleure forme que les autres équipes de la Supercoupe ? Vous avez plus de chances de gagner ?» Hansi répond « Non. On joue contre l'une des meilleures équipes d'Espagne. Bilbao a beaucoup d'options en attaque, de très bons joueurs qui reviennent de blessures. Ça ne va pas être un match facile et si on refait les mêmes erreurs que samedi, ça va être compliqué. Donc on doit encore travailler et revoir certaines choses. On le fera tout à l'heure à l'entraînement en espérant que ça fonctionne demain. On doit faire beaucoup mieux en défense, on doit être tous connectés comme une équipe. C'est ce qui a manqué dans certaines situations samedi, donc on doit faire beaucoup mieux. » Ensuite, on lui dit « Que pensez-vous des gens qui disent que le Barça est favori ?» Hansi répond « Je pense que du côté des autres équipes aussi, les gens les disent favoris. Pour remporter ce trophée, il faut seulement gagner 2 matchs. C'est la manière la plus courte de prendre un titre. On l'a fait la saison dernière et cette saison, on veut faire la même chose. C'est notre objectif, mais je sais que ce n'est pas facile, surtout face à de très bonnes équipes. » Ensuite, on lui dit « Pouvez-vous confirmer que Joan Garcia sera le gardien titulaire ? Ou alors ça sera Ter Stegen ou Tech ?» Hansi répond « Non, ça sera Joan Garcia. » Ensuite, on lui dit « Demain, vous jouez contre Bilbao. Ils ont beaucoup de joueurs très difficiles à arrêter, très rapides, comme Nico et Iñaki, Berenguer aussi. Est-ce que vous changez votre préparation de match quand vous faites face à ce type de joueurs ?» Hansi répond « Non, c'était pareil en Liga aussi. Iñaki n'était pas là, mais ils avaient d'autres joueurs rapides. On a notre idée de jeu, de comment on veut jouer. Évidemment, il faut faire quelques ajustements et faire certaines choses mieux que ce qu'on a fait contre l'Espagnol et Villarreal. On connaît nos points forts, on sait ce qu'on doit faire pour jouer au niveau qu'on veut. Chacun doit être impliqué. C'est ce que je veux voir de la part de l'équipe. » Ensuite, on lui dit « Ronald a fait le voyage, il fait partie des joueurs convoqués. Est-ce qu'il sera prêt physiquement à jouer ?» Hansi répond « On verra lors de l'entraînement juste après, et je veux aussi lui parler. On n'a pas encore décidé pour demain, mais je pense que ça va prendre un peu de temps. S'il se sent prêt pour demain, peut-être qu'on fera quelques changements, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. » Ensuite, un journaliste lui dit « L'année dernière, il paraît qu'Eric avait demandé de quitter le club en janvier. Finalement, il est resté. Cette année, ce mois-ci, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont dit qu'ils voulaient partir ?» Hansi répond « Non. » Ensuite, on lui dit « En voyant que vous avez récupéré des joueurs et au vu du niveau de Pedri, Frenkie et Eric, pensez-vous que c'est ce trio qui va s'imposer au milieu ?» Hansi répond « Je pense qu'Eric a beaucoup démontré. Il a montré qu'il pouvait jouer à plusieurs postes. Frenkie a joué en numéro 6 la saison dernière et c'était très bien.
Donc cette saison, on a dû s'adapter et ajuster parce que Pedri était blessé et Frenkie a aussi manqué certains matchs. Je pense qu'on a pu voir ce samedi à quel point c'était important aussi d'avoir un numéro 10. Le 10 a des caractéristiques spécifiques. On l'a vu avec l'entrée en jeu de Fermin, il a très bien joué. C'est ça dont on a besoin, du dynamisme, de l'intensité et des courses. C'est ce qu'on attend d'un 10. Pedri et Frenkie sont plus des joueurs qui gardent le ballon et Eric est meilleur pour défendre, donc on a plusieurs options. Ensuite, on lui dit il y a beaucoup de concurrence pour le poste de numéro 9 entre Ferran et Lewandowski. Est-ce que c'est la partie la plus difficile de votre job de choisir l'un des deux ? Hansi répond je pense que dans un club comme le Barça, tu dois souvent faire face à cette situation. À chaque poste, tu as déjà 2 joueurs au top niveau, et là en numéro 9, c'est le cas. Ferran a fait du bon travail cette saison, il a marqué beaucoup de buts, c'est pareil pour Robert. Je pense que l'important c'est aussi l'attitude, la mentalité, ce qu'ils montrent à l'entraînement et lors des matchs, quand ils sont sur le banc aussi. Comme Lewandowski samedi, quand il est rentré, il a directement répondu présent et il a marqué le second but. C'est ce que j'attends d'eux. Comme je le répète souvent, c'est une question d'équipe et de collectif. Ensuite, on lui dit, quand vous êtes venu ici la saison dernière, le but était de changer la dynamique du club. Cette saison, vous êtes déjà dans une bonne dynamique. Quelle est votre motivation cette année ? Hansi répond, comme je l'ai dit, il y a la possibilité de remporter un titre en gagnant 2 matchs. C'est la manière la plus rapide de prendre un trophée, donc c'est suffisamment motivant. Dans un club comme le Barça, tu dois gagner des titres. C'est ce que les fans attendent de nous. Et les joueurs le veulent aussi. On est ici pour donner notre meilleur et avoir de la réussite, c'est ce qu'on veut. Et enfin, la dernière question, on lui dit concernant Araujo, on a vu la décision qui a été prise à son sujet par le club, c'était une décision directe et claire, et c'est assez rare de voir un club octroyer du temps à un joueur pour sa santé mentale. Quel est votre message pour tous les joueurs qui font face à des situations similaires, qui ont trop de pression ? Hansi répond, ce sont des choses qui arrivent, on doit prendre soin des joueurs, nous tous, y compris vous les journalistes. Les joueurs subissent des pressions et on est tous humains, on fait des erreurs parfois et quand ce genre de choses arrive, on doit être là pour le joueur, le soutenir et c'est ce que le club a fait. J'apprécie beaucoup ce que le club a fait dans cette situation. Ronald est un joueur très important pour nous. Dans les vestiaires aussi, il est très important. Sur le terrain aussi. J'espère qu'il reviendra à son meilleur niveau possible. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre l'Athletic Bilbao en demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Donc quelques nouvelles concernant Araujo et puis aussi la confirmation de la venue de Joao Cancelo ou plutôt du retour de Joao Cancelo à Barcelone et ça c'est une très bonne nouvelle. Personnellement j'adore Cancelo. J'adore ce joueur, la passion qu'il met, la manière dont il dribble, etc. C'est vraiment un joueur passionné qui adore le Barça et qui a toujours montré à quel point il aimait le club et à quel point il avait envie de revenir. Donc bienvenue Cancelo, j'espère que ça va être officiel très bientôt. Moi personnellement, je ne peux que me réjouir de son retour. Donc voilà, dites-moi si vous êtes plutôt confiant ou pas pour le match de demain. Personnellement, je n'ai pas vraiment d'idée concernant le pronostic. J'espère qu'on va gagner sans trop galérer, sans trop avoir de mal. Et puis, juste après la conférence de presse de Hansi Flick, il y a eu la conférence de presse de Joan Garcia qui s'est exprimé face aux journalistes et qui a répondu à leurs questions. Donc, je vous posterai la vidéo quelque temps après celle-ci. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Dites-moi quel est votre pronostic dans les commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya!